Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nous allons aujourd'hui voir cette nouvelle vidéo qui va porter sur le calcul de l'heure. Donc, 7h50, on nous dit dans 21h45 du temps, il sera quelle heure? C'est ça l'heure là qu'on voulait chercher à trouver. Ça sera à quelle heure? Dans 20h, dans 21h45, il sera quelle heure? C'est ça que nous allons chercher à trouver. Alors, maintenant, c'est simple pour calculer l'heure. C'est simple, mais c'est difficile. Mais quand on connaît la façon de calculer, alors c'est très simple. Alors, si cette vidéo t'est vraiment utile, alors je vous demande d'activer la cloche de notification et de liker aussi la vidéo. Pourquoi pas? Il faut aussi vous abonner. Comme ça pourra nous aider pour améliorer ce que nous faisons sur notre chaîne. Alors, attaquons-nous avec la correction. Donc, 50 minutes. Ici, c'est 45 minutes. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons d'abord mettre l'heure ici. Nous allons calculer d'abord ici. 0 plus 5, ça fait 5. 9 plus 4, ça fait 5. Ça fait 9, pardon. C'est-à-dire 5 plus 4, ça fait 9. 95 minutes, c'est-à-dire. Et l'heure, 7 heures. 7 plus 20, plus 1, ça fait 8. 0 plus, donc comme ça. 0 plus 2, ça fait 2. Ça veut dire que dans 21h45 minutes, il sera 28h95. Or, nous n'avons pas 1h 28h45, ça n'existe pas. Alors, pour que cette heure existe, qu'est-ce qu'il faut? Nous allons d'abord commencer par faire ici. Ici, nous allons faire moins 60, n'est-ce pas? Et ici, nous allons faire plus 1 heure. D'accord? Moins 60 ici, plus 1 heure. Maintenant, ici, si je fais 95 moins 60, il va me laisser 35, n'est-ce pas? Il me laisse 35 minutes. Et quand? Parce que pourquoi on dit on met 1 heure ici? On met 1 et 1 ici. Parce que 60 minutes, c'est 1 heure du temps. Alors, dans notre montre, dès que ça atteint 59, 60, l'heure de devant passe de plus 1. Alors, voilà pourquoi nous avons fait, avec 95, nous avons fait moins 60. Et on a fait ici plus 1 heure. C'est pour dire que ça atteint 60 et c'est passé à 1 heure en avance. Maintenant, dans les 95 minutes moins 60, il nous reste 35 minutes. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Maintenant, nous allons faire aussi le calcul des heures. L'heure ici, 8 plus 1, ça fait 9. 2 plus 0, ça fait 2. Et de plus, 29h35, donc ça n'existe pas. Bien que 35 minutes, ça existe, mais 9 heures, est-ce que ça existe? Ça n'existe pas. Alors que pour que cette heure existe, c'est-à-dire que ça atteint 24 heures, dès que ça atteint 24 heures, et ça s'accumule, n'est-ce pas? Parce que une fois que c'est 24 heures, déjà atteint, après 24 heures, c'est 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. Mais dès que ça atteint 24 heures, c'est dit 25 heures, 26 heures, 27 heures, 28 heures, jusqu'à 29 heures. Alors, pour trouver l'heure exacte, donc de 7h50, et dans 21h45, pour trouver cette heure-là, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire ici moins 24 heures. Moins 24 heures 0 minutes. A dit que ici, il va me laisser 35
minutes. Et sur le 29 moins 4, ça me donne 5. Et 2 moins 2, ça me donne 0. Ça veut dire que dans de 7h50, comme il est 7h50 maintenant, dans 21h45 minutes, il sera exactement 5h35 minutes. Nous allons faire le calcul comme les enfants. D'accord? On dit que ici, il est 7h. Disons qu'il est 7h. Après 7h, 8h, 9h, 10h, 11h, 12h, 13h, 14h, n'est-ce pas? 15h, 16h, 17h, 18h, 19h, 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 20h, 20h, 21h, 22h, 22h, 23h, 24h, n'est-ce pas? Une fois que c'est 21h, 24h, ça passe 1h, 2h, 3h, 3h, 4h, 5h, n'est-ce pas? Comme c'est 5h, aussi on a trouvé 5h, n'est-ce pas? Comme c'est 5h, nous allons compter. Tout ça, ça va faire combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Alors, ça fait 23. 23, n'est-ce pas? Et comme c'est 23, ici, c'est à partir de 7 heures. N'est-ce pas? À partir de 7 heures que c'est 23. Et comme c'est à partir de 7 heures que c'est 23, alors nous avons ici en haut de 7, parce que pour arriver à 7, nous avons aussi 6, 5, 4, 3, 2, 1. 23 ici, n'est-ce pas? 23, 24, 25, 26, 27, 28 et 29. Voilà le 29h qui est ici. Dans le 29h35 minutes qui est ici au total, nous avons soustrait tout de 1h, 2h, 3 jusqu'à ceci. Nous avons soustrait 24 heures. Nous avons à ce niveau annulé à partir de 24 heures. Tout ceci est annulé. Et comme tout ceci est annulé, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. Et maintenant, le 35 minutes. Ça dit que c'est 5 heures 35 minutes. Voilà, c'est simple. Ça, c'est de façon motage. Mais voilà, avec le calcul simple pour trouver facilement, avec de 7h50, nous allons plus 21h45. Il faut maintenant faire, donc en résumé, il faut faire la somme des minutes et la somme des heures. Une fois fait la somme des minutes et des heures, si l'heure dépasse 60, alors il faut soustraire 60 minutes ici et ajouter à l'heure une heure, n'est-ce pas? Et si, après avoir soustrait ici et additionné 1 heure à l'heure qui est à gauche, il faut maintenant faire le calcul dans les heures, le minute qui est ici avec ce qu'on a soustrait, si bien sûr que ça sera inférieur à 60. Donc, le minute reste ici. Si l'heure maintenant dépasse 24 heures, alors si l'heure qui est ici dépasse 24 heures, nous allons soustraire moins 24 pour trouver l'heure exacte, n'est-ce pas? Donc, pourquoi l'heure exacte? Parce que 24 heures, ça veut dire c'est une journée. Si c'est une journée, maintenant, si j'enlève 24 heures d'une journée, l'heure, il sera toujours même heure
à ces moments. Voilà pourquoi 5h35, c'est exactement 29h35. Parce que là, on n'a pas soustrait les 24 heures. C'est exactement comme ça que la montre fonctionne. Donc, je pense que nous avons bien compris la vidéo. Et s'il y a quelque chose que vous voulez, il faut m'écrire dans les commentaires. Je vais répondre à votre question. Prochainement, nous allons faire le calcul des heures avec une situation problème. Donc, face à une situation problème avec les heures, comment nous allons faire pour analyser les heures et trouver maintenant une bonne solution. Donc, sur ce, on se dit à la prochaine.